Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Lou Daniel et je suis en compagnie, comme à l'habitude, de mes deux co-animatrices Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles! Allô, Hey! allô! Donc aujourd'hui, gros sujet, ça fait longtemps, je pense qu'on veut en parler ça fait un petit peu débat ben pas débat, mais on a toujours une petite dent un peu contre ce sujet-là qui est le style de livre Young Adult. C'est un style de livre? Non, c'est plus un genre Un d'écriture, je genre. Un dirais. genre, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. C'est un genre d'écriture. Donc, YA, Young Adult, livre pour jeunesse, en fait. Livre jeunesse. Mais je sais pas si jeunesse, c'est le bon terme. Ah C'est non? ça. Moi, j'aurais dit adolescent. C'est jeune adulte. Ok. Jeunesse, c'est enfant, en fait. C'est plus Ok. de Et 6 à 12 ans, comme. je comprends. Donc, livre adolescent, on pense quoi? À Harry Potter? Les Évidemment. premiers? Oui. Les Ah, premiers? Ben, Les premiers peuvent plus tomber dans jeunesse, puis Ah, c'est ça. après ça, tu tombes dans le YA. Ok. Avez-vous d'autres des exemples de livres je connus pense comme que ceux ça? qu'on a lus, Twilight, Hunger forcément, Games, oui. Hunger Games, Journal d'un vampire. Ouais, 100%. J'avais noté aussi 4 filles et un jeans. Oh my God, oui. Ouh. T'as vu ce que j'ai lu quand j'étais adolescente? Ça remonte Mais à loin. ouais, non, Quatre filles et un jean, puis même, on n'est pas dans le genre fantastique, mais Pretty Little Liars, Ouais, si vous connaissez aussi, c'est clairement ça. Ouais. ouais, ouais. Puis, ben, c'est quoi pour vous du young adult? Puis pourquoi, c'est quoi le, vous aimez pas ça? Vous êtes tanné d'en lire? Je dirais pas qu'on n'aime pas ça, je dirais juste qu'on a grandi et Ouais. que forcément ça a un attrait moindre quoi. Ce qui est logique, je veux dire, Ah c'est comme ouais. Moi, les je, ouais. films. Moi, je pense que ça peut être, ça dépend du livre. C'est que ça dépend à quel point il a été écrit, de manière minimaliste, je dirais, ou plus cliché. Il y a des young adults qui vont être très, très, très jeunes, qui vont peut-être encore plus se rapprocher de jeunesse que d'un Mhm. livre plus mature. Puis il y a d'autres young adults qui vont être plus poussés dans leur thème, dans le développement du système de magie ou du monde dans lequel on est. Fait que ça va dépendre. Moi, l'affaire, c'est que tu sais jamais avant d'entrer dans un livre sur quoi tu vas tomber. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on est moins attiré maintenant Ouais. vers ces gens-là. T'as peur d'être déçu peut-être, mais je pense qu'encore aujourd'hui, moi, j'aimerais beaucoup certains young adults. Mais ça dépend, je te rejoins à 100%, ça dépend comment c'est fait. Puis j'avais vu sur internet qu'il y a un genre qui s'appelle New Adult. Donc Mhm. je suppose un young adult parce que j'ai vu hier sur TikTok, il y avait une éditrice qui disait que le young adult, c'était des personnages de 15 à 30 ans. 30 ans, je suis comme yo, Ouf, là 30 ans, on n'est plus dans du young adult. non. À moins que j'ai raté un truc, mais je pense par exemple à la duologie Six of Crows, qui, qui est du young adult. Donc c'est sûr que moi j'ai aimé mon expérience à lire ces livres-là, Ouais. parce que c'était plus mature que ce qu'on peut trouver dans des lectures adolescentes, on va dire, communes. Mais ça reste que tu vois venir les choses, tu prédis la fin dès les premières pages, mais Mhm. ça reste une lecture qui était agréable. Donc quand c'est bien fait, c'est pas waouh, c'est juste à mon avis un peu réconfortant sur la recette, tu la connais, voilà, tu sais où est-ce que ça s'en va, voilà. Mais ça peut être agréable. Mais par contre, moi, où je suis un peu plus réticente, c'est justement sur ce côté cliché, sur ce côté, il faut que ça reste accessible. Donc souvent, ça va vite. Souvent, les choses, on va moins bien les creuser. Les résolutions de problèmes sont très rapides. Ouais. Donc c'est souvent plus Ouais. ça où je me dis, ben, j'ai eu mon temps. Merci le young adult, vous m'avez accompagné. Non, mais c'est vrai, ça m'a accompagné pendant longtemps. Ça a peut-être aussi forgé notre amour pour la lecture, puisque ça nous a consolidé à lire quand on était Ouais. plus jeune. Mais je recherche d'autres choses. C'est vrai Ouais. que là, on a maturé. Toi, Elodie, t'en as-tu lu, tu penses? Ben, à part Harry Ben, Potter. Hein? j'avais lu le premier. Là, tu vois, là, tu m'as mélangé parce que young adult, puis là, jeunesse. Moi, dans ma tête, c'est la même chose, là. Non. Fait que là, je sais pas si j'ai lu du young adult ou du jeunesse. Fait que je ne sais plus. Je trouve que c'est trop compliqué. Moi, j'avais lu Amos d'Aragon quand j'étais jeune. Je sais pas si ça dit de quoi. C'était Ben, quand même la Eragon, série c'est du young populaire, là. adult aussi. Je sais pas si c'est celui-là dont tu parles, mais. J'ai Non. lu Non? Eragon, j'ai lu Amos d'Aragon. Amos d'Aragon au Québec, c'est un auteur québécois. Ouais. C'était ultra populaire. Amos d'Aragon, je sais pas. Je l'ai jamais lu, je pourrais pas te dire. Parce que, tu sais,
j'en ai mis une définition, là. Voulez-vous que je la lise? Ma Vas-y. définition de Young Adult que j'ai trouvée sur Goodreads. Ça dit: la fiction pour jeunes adultes désigne des œuvres de fiction écrites, publiées ou destinées aux adolescents et aux jeunes adultes, généralement âgés de 13 à 18 ans. Donc là, Amos d'Aragon, je pense que c'était avant 13 ans que tu as lu ça, là. Ouais, au primaire plus que j'ai lu ça. C'est ça. Fait que là, ça continue la définition. La fiction pour jeunes adultes possède des caractéristiques distinctes qui la différencient des autres catégories. Excusez-moi, c'est parce que le curseur de quelqu'un était là et je voyais plus le texte. Euh, Continue. Le young adult a des caractéristiques distinctes qui la différencient des autres catégories d'âge. La grande majorité met en scène un adolescent comme protagoniste plutôt qu'un adulte ou un enfant. Et les sujets et les intrigues correspondent généralement à l'âge et aux expériences du personnage principal, donc de l'adolescent. C'est pour ça que les thèmes YA se concentrent souvent sur les défis de la jeunesse, à tel point que la catégorie est parfois qualifiée de roman à problème ou de roman initiatique ou de coming of age, on dirait en anglais. Ouais. C'est ça. Ouais, non, je pense, je sais pas, je pourrais pas te dire si j'en ai lu finalement. Peut-être. Ben, Eragon, Quand t'étais plus jeune? Ben, c'était plus jeunesse. Parce que Young Adult, je pourrais pas... Parce que c'est souvent ça, ben, la définition, moi je trouve que ce qui m'allume le plus, c'est la transition entre, on va dire, l'adolescence à l'âge adulte, ou... ouais. Ah, mais Mais des fois, il Hunger transitionne. Games, je l'ai lu, fait. Oui, ben ça en est un. Tu vois. Ouais. Mais je trouve pas qu'il y a une transition nécessairement que quand t'as fini le livre, la personne est rendue plus mature. Non, parce que ça... Mais... faut que ça reste accessible, dans le sens où... moi, des fois, j'ai l'impression que... Mais c'est peut-être moi une misconception de ma part, mais des fois, un livre pour adultes médium, un peu médiocre là, bon, mon mot est un peu fort, mais tu sais, quand c'est très cliché, que ça va pas nécessairement bien en profondeur, que c'est médium, c'est average, des fois, je me dis, pour vrai, est-ce que je viens de lire du young adult? Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, tu sais, quand t'as des thématiques un peu... même pas légères, mais on s'entend qu'à 15 ans, tu peux pas lire des trucs trop deep ou trop sombres. Et on pourra en parler, mais la présence des épices aussi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui font problématique parce que ils sont vendus, ou même dans des sections dans des librairies young adult, alors que ça l'est pas. Que ça l'est pas du tout. Non, ben peut-être qu'elle dit ça va moins te parler, mais Hunting Adeline, en France, à la Fnac, est vendu dans des livres jeunesse, jeunes adolescents. Aucune idée c'est quoi. Ben, c'est un livre qui a énormément d'épices, mais des épices traumatisantes. Et c'est genre... C'est un dark fantasy. Très, très dark, ouais. Ok. Mais ouais, présence d'épices, immédiatement, je pense que c'est pas considéré... Normalement, c'est pas considéré jeune adulte. Non, c'est ça. Normalement, non. Mais admettons, nous, on est adultes. Tous les trois, on a lu à Cotard. Pour moi, t'enlèves les épices, c'est du young adult. Ouais, je pense que ce serait ça. Aussi, oui, parce qu'en plus, la personnage principale est jeune. Elle a quel âge? 17 ans? Ouais. Ouais, je pense que oui, t'enlèves les épices de ce livre-là directement. Young... Non, mais je disais, c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression qu'un livre un peu average me fait penser à du young adult, même si on suit des personnages qui ont 30 ans. Je pense à Spells for Forgetting. On suit en fait des gens qui ont 30 ans, mais tu fais beaucoup de flashbacks sur quand est-ce qu'ils étaient ados, puis au final, toute l'histoire, et puis la romance, et puis tout ce qu'il y a autour, c'est comme, ouais, c'est du young adult, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Okay. Mais, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais tu sais, le young adult, est-ce que c'est écrit pour des jeunes adultes ou c'est juste un genre, puis c'est pas nécessairement écrit en pensant pour des jeunes adultes? Normalement, oui, parce que Oui. l'auteur a une certaine limite à pas passer sur notamment les épices, mais par exemple aussi les thèmes qu'ils vont aborder. C'est rare que tu vas trouver des thèmes comme des envies suicidaires ou la violence ou certains traumas. Enfin, tu sais, il y a certains trucs qui sont abordés, mais qui restent quand même très en substance, parce que je sais que quand on est ado, on se croit adulte, mais le fait est que non. Oui, c'est tout à fait écrit en pensant que ça va être destiné à un public
adolescent. Pour ça aussi que je pense que tu en parlais dans un autre épisode Dédé, que souvent le young adult, c'est beaucoup d'action parce que, Mhm. je sais pas si on va dire la rétention ou De plutôt l'attention. le temps de l'attention des ados est peut-être plus faible que celui d'un adulte, mais c'est très aussi, action packed. Il se passe C'est vrai. beaucoup de choses. C'est rythmé, là, ça... C'est ça, le lecteur reste quand même engagé très, très fréquemment. Ouais. C'est vrai. Mais oui, mais il y a dans d'autres cas que ça pourrait ne pas s'appliquer, tu sais, parce que dans le document, j'ai noté, moi, euh, deux romans young adult que j'ai beaucoup aimés, puis que j'ai lu à un âge plus adulte. Je te dirais que j'ai lu du young adult jusqu'à peut-être 25 ans. Puis même à cet âge-là, encore, j'aimais le young adult. Et je pense au livre All the Bright Places, qui parle justement, tu l'as abordé un petit peu, Adeline, de envie suicidaire, euh, problème un petit peu psychologique, et ont besoin des personnages qui ont un petit peu besoin d'aide psychologique parce qu'ils ont des pensées noires ou ils sont bipolaires. Tu sais, c'est quand même un sujet profond et lourd, Ouais. mais qui est quand même abordé à travers les yeux d'adolescents, dans leur réalité d'adolescents, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis il n'y avait pas d'action, c'était pas action, c'était plus la vie de tous les jours et on les suit dans leur cours à l'école. Tu sais, c'était Mhm. quand même très soft, mais excellent. Ouais. Après ça, oui, Ready Player One, ça c'est beaucoup d'action, un autre livre que j'ai aimé. Sinon aussi, l'année passée à Noël, j'ai lu Dash and Lily, qui est aussi une série télé sur Netflix, si vous voulez aller voir, que j'ai très aimé. C'est, oui, très, très léger, ça, je l'avoue, mais des fois, des petits livres légers qui, oui, on sait la fin, mais ils sont réconfortants, ça peut être quand même très bon. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que sur TikTok, je vois énormément de gens qui assument. Il n'y a pas de honte, hein, honnêtement, on lit ce qu'on a envie de lire et ce qui nous fait plaisir à lire sans Mhm. avoir à se justifier. Mais c'est vrai que je vois beaucoup d'adultes qui apprécient encore lire du young adult. Puis apparemment, les enfants, moi, c'est plus trop un genre que je suis, donc je connais pas un peu les actualités récentes, mais apparemment, il y en a qui sont vraiment bons. Genre, Ouais. c'est certes, ça reste écrit pour des jeunes adultes et adolescents, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment apparemment appréciables en fait en tant que tels. Mais c'est Mhm. ça que je disais au début, tu sais, ça va dépendre de comment l'auteur a écrit, à quel point il a poussé son sujet, à quel point il s'est développé. Oui, il y en a qui restent trop en surface à mon goût personnel, que d'autres gens vont quand même apprécier, mais c'est ça va dépendre. Ouais. Puis est-ce qu'en général, les auteurs de Young Adult écrivent juste de ce genre-là? Ou ils ont aussi des séries pour... Non, puis ça fait Ça, c'est penser une bonne justement, question. en disant la question, encore une fois, quand j'ai écouté l'entrevue avec Fondali, on a Ouais. une auteure là, que je veux lire prochainement. Donc là, elle va sortir un Young Adult, puis c'est ça, elle a peur que les fans qui la suivaient pour sa première trilogie là, qui l'a rendu populaire soient déçus, puis comprennent pas que c'est un Young Adult. Donc là, Mhm. quand ils vont lire son prochain livre, ils vont dire « Ah ben là, je m'attendais à quelque chose de plus sophistiqué, plus adulte, plus poussé. » Donc il y a aussi Je ça, peux quand tu veux écrire comprendre, des ouais. deux genres, c'est dangereux parce que tu veux pas t'identifier à un ou à l'autre. Puis là, si tu sais que cet auteur-là écrit des deux, mais là, ok, le prochain, Faire est-ce que attention. ça va être quoi? Puis... Ouais, mais ça, il faut que tu t'informes un petit peu avant, là. Puis normalement, quand tu vas aussi, là, peut-être pas sur Amazon, je sais pas en fait, mais quand tu vas dans une librairie, t'as la section jeune adulte. Fait que immédiatement, quand tu vas dans la section, tu sais ce que tu vas acheter. Mais j'avoue que si tu fais juste commander de ton auteur que t'aimes sans vraiment faire de Ouais. recherche, ça peut être tricky, là. Ça a été le cas aussi pour, alors je prononce jamais correctement son nom de famille, Leigh Bardugo, je pense que c'est ça, Leigh Bardugo. Celle qui a écrit Six of Crows. Elle a OK. écrit plusieurs young adult, puisque c'est aussi elle qui a écrit Shadow and Bones, qui a été adapté en série Netflix. OK. Mais elle écrit aussi des livres pour adultes. Et donc j'ai lu le premier tome d'une de ses duologies, Ninth House, qui est un livre pour adultes. Et vraiment, honnêtement, il y a des scènes il y a 2 scènes qui m'ont mis mal à l'aise, mais parce que c'est des scènes un peu choquantes d'agression. Et je lisais justement dans les gens qui avaient mis des 1 étoile à ce livre-là, qui disaient: «Non mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout du young adult, c'est trop trash» et cetera. Et puis en fait, les gens disaient: «Mais c'est un livre pour adultes».
C'est Mhm. pas du young adult, donc arrêtez de la critiquer parce qu'il y a des scènes qui sont très graphiques au niveau des agressions et qui vous mettent mal à l'aise. C'est un livre pour adultes. Vous l'avez Ouais. peut-être connu pour du young adult. Celui-ci n'est pas marketé comme du young adult. Faut vraiment se renseigner, c'est ça. Ouais. 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 Fait que c'est ça, faut faire. Ben, pas faire attention, mais. Bref, je sais pas. Je sais pas, Mais, j'ai mais pas. je pense, mais pour répondre à ta question, est-ce que les auteurs écrivent, tu sais, se limitent à un genre? J'ai quand même l'impression que quand tu es connu pour un genre et que ça commence à avoir du succès, bon, le business voudrait que tu restes dans ce Mhm. genre-là. Puis il y a des auteurs aussi qui sont très connus pour écrire ce genre-là. Donc, j'aurais tendance à dire que la majorité des gens vont rester dans leur genre. Tu sais, si tu écris de la romance, bon, tu vas peut-être pas te mettre à écrire de la fantasy du jour au lendemain. C'est possible, hein. Mais voilà, Mhm. j'ai quand même l'impression qu'ils vont rester assez nichés, mais qu'il y a des auteurs qui vont peut-être faire le switch d'un genre à l'autre. Ou Stephen King, il a déjà écrit de la fantasy. Ben, Under the Dome, peut-être plus Non, sci-fi que. ouais, c'est son. Comment ça s'appelle? Le Dark Tower. Les tours sombres. Ouais, je pense que c'est ça. La tour sombre, les tours sombres. Fait que c'est une série fantastique. Mais c'est pas Young Adult, là. Mais ouais, ça a été une série quand même qui a été beaucoup appréciée par les gens aussi. Fait qu'il est capable d'écrire plusieurs types de. Ben, c'est ça. Les auteurs peuvent varier leur genre, c'est sûr. Mais comme Adeline, tu dis, moi aussi, je pense que la majorité vont rester dans le genre young adult s'ils en ont déjà écrit. Ouais, surtout Young Adult, j'ai l'impression que ça répond quand même à des critères, tu entre 2 parce que t'es entre le livre jeunesse, puis tu entre le livre adulte, donc qu'est-ce qui est trop basique pour des adolescents, puis qu'est-ce qui est trop avancé pour des adultes? Même moi, je pourrais pas nécessairement te dire, à part si je le lis et cetera, mais je veux dire à l'écrire, qu'est-ce qui est considéré trop avancé ou pas? C'est pas Mhm. évident. Ah, La ça doit être Ouais. dur de trouver la balance, là, de... Ouais, peut-être pour ça au final qu'il y a beaucoup de clichés et que c'est très, souvent dans les mêmes eaux, ce genre de livre. Ouais. Peut-être. Ouais, je pense aussi. Puis sinon, est-ce qu'il y en a des Young Adult que vous voulez lire? Ou qui sont sur votre liste ou que. Ben moi, j'ai Ready Player One sur ma liste Ah oui. Ah. parce que, Dédé, tu pas de dire qu'il est bon, puis j'ai vraiment bien aimé le film aussi. Mhm. Puis vu que je lis quasiment pas de sci-fi, je me dis que ça pourrait être une bonne introduction aussi, Mhm. au 100%. genre. Donc je pense que j'aimerais bien débuter, par là. Ouais. Moi, j'en pense pas que j'en ai. Non. Ben, rapidement Ouais. comme ça, non, je pense pas. Ouais. Toi? Mais moi, ce serait Ready Player One. Ce serait Ouais. la même, Wow. ce serait la même J'aime chose. vous influencer comme ça. Ouais, hein? Non, mais tu sais, je veux dire, ça reste que, tu aimé le livre. Oui. C'est pas un young adult. Moi, d'ailleurs, quand je trie ma pile à lire, quand je vois des livres qui, sur papier, me semblent intéressants, c'est automatiquement, si je vois écrit young adult, je l'enlève de ma pile à lire parce que je me dis: «Bon, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour. L'offre est assez grande pour que je lise, Autre chose. autre chose». Ça, Ouais. c'est automatique, là, tu peux pas, Ouais, c'est automatique. tu vas pas faire une petite recherche de: «Ah, c'est quoi Si l'histoire?» je fais une petite recherche, par exemple, il y a une série qui s'appelle, Legendborn que je me rappelle plus Ouais. le nom de qui l'a écrit, mais je sais que c'est young adult, mais tout le monde dit que c'est vraiment bien écrit, que c'est bien fait et cetera. Je serais curieuse, mais à chaque fois je me dis: «Oh, uniquement si, je sais pas, ça n'arrive jamais, mais un trou entre 2 livres», tu vois? Ouais. Mais j'ai tellement de livres sur ma to read à lire pour adultes, ou de rattraper aussi certaines choses parce que j'ai fait une grande pause de lecture. Je me dis: «J'aurai jamais le temps pour Ouais. du young adult si moi-même je ne le planifie pas, en fait», et après quand Ouais. je choisis, je me dis: Est-ce que je veux vraiment passer du temps là-dessus? «Ouais, c'est ça». Même si Ouais. c'est peut-être, pas si mauvais que ça peut être très réconfortant et tout et tout et tout, mais déjà que trouver des livres pour adultes qui sont bons, parce qu'il y en a beaucoup qui sont average, Ouais. surtout quand on écoute TikTok. Ouais. Donc je me dis: «Est-ce que je mets un autre facteur d'incertitude là-dedans?» Ouais. Je sais pas. Mais moi, c'est justement une des raisons, tu sais, c'est tellement un pile ou face de sur quoi tu vas tomber, est-ce que ça va être bon ou pas? C'est pour ça que je c'est pas vers ça que je me dirige, mais là, je suis en train de regarder ma liste de livres que j'ai sur, Goodreads, puis je me rends compte que, One Dark Window et Two Twisted Crowns que j'avais rajoutés sur, Ouais. ma pile à lire sont classés young adult. Ah, Oui, ben tu je l'ai vois? acheté celui-là, tu vois. Eux Tu l'as aussi, acheté? Ouais. j'hésite. Ah ouais. Parce qu'il paraît que c'est vraiment bon. Il paraît Ouais. que c'est bien écrit, que l'histoire est ultra intéressante, même l'univers apparemment est très intéressant, système de magie et tout, mais typiquement lui, j'hésite parce que je me dis: «Est-ce que ça va être trop young adult ou pas?»
Mais encore une fois, c'est une grosse recommandation TikTok, hein. Fait que moi, j'ai Pour ça. un peu peur. Puis la C'est cover du livre, elle fait pas très young adult, là. Ça a l'air justement dark, là. Tu sais, c'est Mais c'est plus vrai, sombre. Ça, c'est ça, vrai que ça ça a a pas de zéro l'air. l'air de young adult. Ouais. Je pense que si c'est young adult, c'est parce que peut-être comme le personnage est adolescent, mais que tout le reste est un petit peu quand même poussé. Fait que ça reste young adult, mais c'est accessible aussi pour les adultes. Ouais. J'ai l'impression. Fait que, ok, Probable. intéressant. Je savais pas qu'il Ouais. était classé comme ça. Mais tu sais, Mais- ils mettent tout le temps plusieurs Ouais. thèmes pour classer un livre, puis Young Adult qui est à la fin de la liste. Fait que Ok. justement, c'est pas le plus obvious là, pour ce Mais livre-là. tu sais que un autre que j'aimerais lire, parce que tu l'as encore une fois chaudement recommandé, mais que Goodreads a classé dans Young Adult, encore une fois dans la multitude de labels, Ouais. c'est The Bear and the Nightingale, ou pas le C'est titre ça. correct, mais The Bear and the Nightingale. ouais, ok, oui, c'est ça. Donc lui aussi, il est classé Young Adult. Ouais, je peux un peu comprendre parce que oui, le personnage est adolescent, Ouais. mais c'est ça. C'en est un, ce que si c'est classé Young Adult, c'est vraiment très bien fait. C'est pas. C'est pas trop dans les clichés, c'est pas. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Parce que tu sais, on s'entend qu'on peut pas juste dire le personnage est adolescent, donc c'est du Donc, Young Adult. ouais. Parce que dans ce cas-ci, les archives de Rochard, Stormlight Archive, ben, Shallan, elle a 16 ans, Kaladin, il a 19 ans. Ouais. Mais il y a d'autres personnages principaux qui Oui, sont plus vieux. certes, mais je veux dire, dans le tome 1, Dalinar, on ne le suit pas non plus des masses, on ne suit pas trop encore Jasna, on ne suit pas trop encore Navani. Je sais jamais si c'est Navini ou Navani, je pense que c'est Navani, Navani. oui. Navani. Tu sais, on les suit pas trop encore, tu sais, on est quand même très Kaladin Shallan dans le 1 et un peu dans le 2. À 100%. Puis dans le document, j'ai noté justement que si on fait juste se fier à l'âge du personnage, j'en ai lu des livres là, que les personnages sont adolescents, puis c'est aucunement du young adult, comme je pense à My Dark Vanessa, qui suit une adolescente de 15 ans qui se fait un petit peu groom par un de ses professeurs à l'université, puis qui va finir par avoir une relation amoureuse, toxique avec un professeur. Tu sais, c'est pas du tout young adult, mais le personnage principal vit des problèmes que tu peux rencontrer à l'adolescence, est adolescent, tu sais, fait que ça englobe pas tout automatiquement, comme tu dis. Ouais. Ouais, je pense pas que c'est le critère pour définir Non. Mais ce je genre-là. suis curieuse, parce que bon, Dédé et moi, on a lu un peu plus de livres fiction que toi, Elodie. Toi qui, on va dire, a plein de classiques à rattraper et qui explore aussi dans ton genre, est-ce que tu irais lire du young adult ou est-ce que pour l'instant tu te contentes, on va dire, des livres classiques pour Ouais. adultes? Non, en ce moment, je me contente vraiment des classiques pour adultes, pas nécessairement du young adult, mais peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant, tu sais, entre deux grosses briques là, de fantastique world building, puis Mhm. complexe, puis tout ça. Tu te lis un petit young adult là, juste pour te remettre un petit peu de fraîcheur dans tout ça. Puis justement, ça va vite. Ben, si c'est un bon livre, là, premièrement, tu sais, si l'histoire est bonne Ouais. et qui est Ouais. reconnu pour être bon, un livre qui va un peu plus vite, qui est moins lent, qui a moins de pages, qui a moins. Des fois, ça peut être satisfaisant, puis ça peut être encourageant de juste, OK, entre deux livres de 1000 pages, j'en lis un de 300, puis il se passe de l'action, puis ça va vite, puis on va droit au but. Tu sais. C'est vrai, ouais. Ça peut amener de la variété à ta lecture. Ouais, puis ça peut peut-être, tu sais, lire ce genre de livre-là, ça peut aussi aider à, comme dans une période où on lit moins, peut-être, à nous remettre Mhm. dedans. C'est plus accessible, c'est plus facile à lire. Oui, puis tu dis que t'aimes Stormlight Archives pour son côté un petit peu plus feel good. Ben souvent, un young adult, ça va être plus ça, tu sais, ça va être Mhm. plus pour t'évader, pour... c'est Ouais. rare que ça va être trop lourd et Ah ouais. difficile à lire. Là. Mais tu vois, autant je suis d'accord qu'entre deux gros livres, un petit young adult, tu sais, c'est facile, c'est cosy, ça se lit bien et tout. Mais des fois, je me demande si ça nous fait pas un peu perdre foi en l'humanité des livres. Comment ça? Que Mais tu sais, veux-tu des fois, dire? comme t'enchaînes des livres qui sont mauvais, puis... Tu sais, est-ce que ça peut être décourageant Ouais. aussi? C'est ça que je me pose comme... Non, mais tu lis comme... un bon young adult, fait que tu Oui, mais perds tu pas. sais, oui, mais c'est comme tout n'importe quel livre. Tu sais pas s'il va être bon ou pas. Ben, tu suis mes recommandations, puis... Ah ouais. Tu te tais, puis tu verras bien. Non, ben, t'as Mais raison, tu sais pas sur quoi tu vas tomber.
Non, mais déjà, c'est vrai que ça aide de savoir que toi, tu l'as lu, tu l'as apprécié, puis tu l'as Mmh. pas lu quand tu avais 15 ans. C'est sûr que clairement, ça aide. Ouais, C'est ouais. c'est ça. Ou ben, tu t'en trouves un bon. Tu lis au pire Harry Potter 1 à chaque... à Mais tu sais, chaque... il y a plein de livres qu'on a trouvés bons quand on était jeunes, puis c'est ça que je me demande, admettons, Hunger Games. Si je le relis aujourd'hui, est-ce que je vais apprécier ou est-ce que je vais être comme: «Ah, Bonne c'est trop question. c'est trop prévisible ou c'est trop, cliché», tu sais? Mais tu vois, ça, on pourrait demander ça à notre prochain invité qu'on va recevoir C'est sur vrai. le podcast éventuellement, qui est en train de faire sa relecture de Hunger Games. Je me demande à quel âge elle avait lu la première fois la série, mais on lui demandera pour savoir. Mmh. Mais tu vois, Ouais. Hunger Games, j'ai l'impression que ça tombe dans la catégorie plus, New adult. oui, que Ouais. adulte. Question, est-ce que tu relirais 4 filles ou un jeans? Enfin 4 filles et un jeans? Non, tu vois, ça Twilight? c'est Oh moi Twilight, je grince les dents à l'idée de relire Twilight, ce ce livre. serait pire, là. Hunger Games, ça passe encore aujourd'hui. Twilight, oh mon Dieu! Ah ouais? C'est ça, tu sais, je pense que Hunger Games, tu sais, il y a quand même c'est de la dystopie, il y Ouais. a quand même des sujets, assez, ils s'entretuent, un peu lourds, tu vois? Donc tu te dis: «OK, mais Twilight, oh, je pense que je Ah non. grincerais des dents». Je pense que je finirais même tu sais, triangle amoureux et tout, j'étais comme: «Non, non, that's it, c'est bon, been there, done that, non». Ouais. C'est Non, je serais fini. pas capable. Puis je pense aussi un des trucs qui revient souvent en young adult, c'est que étant donné que le personnage est jeune, a pas développé genre sa maturité psychologique, fait que tu es dans la tête de ce personnage-là que tu trouves un petit peu «con» entre guillemets. Tu es comme: Non, c'est vrai. «Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu Ouais. penses ça?» Puis tu sais, parce que toi, maintenant, à l'âge adulte, tu comprends que c'est une mauvaise décision, mais à cet âge-là, tu aurais peut-être fait la même chose, puis tu l'acceptes plus en étant plus jeune de lire ça, tandis que Twilight, aujourd'hui, Bella, là, je pourrais pas. Déjà que tu l'as pas full aimé, Oui, oui, déjà adolescent. jeune, là, non. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, c'est très juste ce que tu dis. Je suis sûre qu'en relisant certains, livres young adult, tu sais, il y a des red flags au bout d'un moment que toi tu te dis: «Ah mais il te faut quoi?» Mmh Comme mh. yo, au bout d'un moment Oui, Ouais. Puis prendre de est-ce meilleures décisions. ben ouais. ouais. Puis est-ce que selon vous, c'est plus facile d'écrire un young adult que un livre pour adultes? Si Heu, j'arrive si pour juger, je dirais oui. Je pour OK. dirais juger. bah, oui, si je veux faire la fille qui juge, quelqu'un qui n'écrit pas des livres, tu vois? En tant que personne qui n'écrit pas de livres, mais qui aime juger ceux des autres, je je dirais que j'aurais tendance à dire oui, c'est plus facile parce que, tu peux tomber dans les clichés, tu as pas besoin de justifier une certaine maturité émotionnelle, Mais tu sais? tu peux pas. Si tu veux que ton livre soit bon quand même, tu peux pas. Oui, il y Oui, en a qui le font, oui, parce que c'est justement plus accepté dans ce genre-là, mais je sais pas, tu sais, Ouais. moi, j'irais pas en pensant que: «Ah, je peux écrire quelque chose c'est non, oui, je sais, de mais ce que je veux poche». dire, c'est que peut-être que tu as pas autant besoin de te casser la tête sur certaines thématiques. Mmh mh. Donc peut-être que c'est plus rapide, peut-être pas plus facile à écrire, mais peut-être plus rapide en termes de résolution de problèmes. Ouais, il y a des trucs qui font pas trop de pas nécessairement qui font pas de sens, parce que la cohérence doit quand même être bonne, mais je sais pas, dès dans les romans pour adultes, j'ai l'impression qu'il faut tout justifier. Tu sais, on en discutait dans notre épisode précédent, quand il y a un méchant, il faut qu'on se mette dans sa tête, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on limite on développe un peu de l'empathie pour lui, même si on va pas l'aimer. Ouais, J'ai l'impression que dans les young adults, bon, il est méchant, il est méchant. Enfin, on prend pour acquis Mhm. qu'il est méchant, puis c'est c'est le vrai que ça méchant. peut être plus simple, ouais. Ouais, il y a moins de. C'est ça, comme on disait dans notre épisode précédent, il y a moins de. Peut-être points de vue différents, il y a moins de. Je sais pas, Moins de de nuances. complexité C'est beaucoup de plus noir ou blanc, puis personnage, c'est. ouais. Ouais, c'est comme ça, Ouais, c'est c'est comme ça, ça, c'est puis faut c'est que ça moins avance. nuancé, mais ça va aussi avec la compréhension d'un adolescent. Déjà, qu'est-ce qu'un adolescent a envie de lire? Mais Heu, ça, c'est l'aspect difficile, moi, je dirais, d'écrire young adult. Tu sais, qu'est-ce que les jeunes veulent lire? Qu'est-ce de me remettre à cet âge-là puis de me dire: «C'était quoi mes problématiques? C'était quoi, mes défis?» Je pense j'aurais de la misère, ce serait dur. Bah, tu sais, c'est sûr que, je pense que c'est pour ça que les young adults sont action packed parce que, Mmh mh. c'est un moment où, dépendamment comment est-ce que tu vis ton adolescence, tu as plus envie de t'évader. Donc ça va être beaucoup d'aventures, beaucoup de machins, beaucoup de Mhm. trucs un peu, tu sais, qui sont pas réalistes, mais que voilà, tu aimes bien Ouais. prétendre à. Mais c'est une lecture personnelle, hein, je sais pas si tous les adolescents aiment lire ça. S'il faut, il y en a qui aiment lire, des thrillers ou ce genre de choses, hein, Mais ça c'est se ça, peut. en préparant l'épisode, je repensais à ce que je lisais quand j'avais justement ces âges-là, 13 à 17 ans.
Puis je lisais pas que du young adult, là. Je lisais déjà Piliers de la Terre à cet âge-là. Je lisais Ouais. Alice de Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, c'est-tu du Young Adult? Non, Non. vraiment pas. Ben, dans ma tête, c'est quand même écrit un peu plus. Tu sais, c'est pas. Il y a peut-être un style d'écriture moins poussé, là, mais Ouais, c'est c'est ça. pas. Mais tu sais, on Le style s'entend qu'il y a quand d'écriture, mais le même. sujet, il est trash. Mais le Ouais, ouais, style non. Ouais. d'écriture est plus accessible, je trouve, que d'autres genres de Ouais. livres. Mais Ouais. ce qui serait intéressant de comparer, c'est que, bon, on a, j'allais dire, tous passé la trentaine. Elle dit, prétend que tu as passé la trentaine. J'arrive, Mais j'arrive. j'ai l'impression que nous, adolescents, versus les ados d'aujourd'hui, bah déjà, physiquement, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je me demande, est-ce que ils sont intéressés avec des choses peut-être plus adultes et que des young adults avec un triangle amoureux d'un loup-garou et d'un vampire, ça les attire plus parce ils ont déjà passé ça. Est-ce Mhm. qu'ils lisent déjà de la fiction pour adultes sans nécessairement parler de trauma et de choses comme ça, mais un bon polar ou un roman historique, par exemple, n'ont pas besoin d'être des young adults. Non, Hmm. je sais pas. Mais j'ai peut-être l'impression qu'aujourd'hui, ce genre-là est plus présent. Peut-être parce que dans le temps, j'étais juste pas informée, mais j'ai Ah ouais. l'impression que quand j'étais jeune, adolescente, je savais même pas qu'il existait un genre pour Ouais. adolescents tant que ça, tu sais. Mais ça, c'est un bon point parce que je pense que c'était pas nous qui achetions nos livres aussi. Mhm. Et j'avais vu plusieurs vidéos justement où des fois je tombe sur des forums où c'est des mamans qui disent: «OK, est-ce que ce livre-là, ma fille, elle peut le lire?» Surtout avec fille ou fils, hein, peu importe, son enfant peut le lire. Surtout avec la prédominance maintenant aussi des épices, j'ai Ouais. l'impression qu'il y a un rôle un peu plus peut-être important des parents à pas choisir les livres parce que bon, voilà, mais à un petit filtre, je pense quand même. Donc c'est peut-être Moi, pour ça qu'on mon. s'en rendait pas Ouais. compte parce que, on était peut-être des bonnes filles, puis on demandait que des livres qui étaient C'est ça, acceptables pour notre à âge. notre âge. Mais tu sais, est-ce que si tu avais admettons tu as 15 ans, est-ce que ta mère t'aurait acheté et laissé lire, Fifty Shades of Grey? Ben, tu vois, ma sœur l'a lu, puis il était pas, me semble qu'elle avait pas 20 ans. Elle avait peut-être qu'elle avait passé 18 ans, là, mais dans ma tête, elle était encore ado, puis elle a lu ça, Ah tu sais? ouais? Hmm. Mais Très ma mère l'avait intéressant. pas lu. Tu sais, je Oui, sais pas si elle savait à quel point c'était je sais pas. je Mais moi aussi, je personnellement, un moment donné, on vivait, dans une maison intergénération avec ma grand-mère. Ma grand-mère m'a prêté un de ses livres qui, quand j'y repense, j'étais jeune, là, 15-14, c'était du spice, là. Il y avait de la spice là-dedans, puis moi, j'ai lu ça, puis j'étais comme: «Ah, c'est bon!» mais tu sais parce que enfin tu es aussi à cet âge-là, pas que tu veux découvrir, mais tu veux sortir des livres pour jeunesse, tu sais, tu cherches Ouais, aussi des choses, voilà, donc quand il commence à avoir plus que deux trois bisous, tu te dis: «Oh ça y est, je suis une adulte, c'est ça. blablabla». Ouais, ouais, mais je me rappelle ma sœur, elle avait fait pareil, elle m'avait donné, mais je pense que j'avais 16 ou 17 ans, puis elle m'avait donné 2 livres, elle m'a dit: «Oh mais non, c'est bon, genre Tu peux lire ça. tu peux les lire», mais ouais, parce qu'il y avait un peu de spice dedans, mais très Ouais. léger, on s'entend. Genre, le niveau de spice que maintenant il y a dans n'importe quelle romance, Oui, sans que oui. ce soit du smut, tu vois? Oui, oui, non, moi aussi, c'était la même chose, c'était pas intense, comme le livre 5 de Akota. Ouais, boy, mais tu sais, par exemple, ça, je suis certaine que des jeunes filles doivent le lire. Parce qu'à Oui. Cotard, c'est tellement rendu populaire, ça a fait le buzz sur TikTok. Puis Mmh. TikTok, je sais pas, dans ma tête, il y a quand même une audience un peu plus jeune que sur d'autres, réseaux sociaux. Mhm. Ouais. Mais je me dis, je suis certaine qu'il y a des filles de 16 ans, 16-17 ans qui ont dû le lire. Ah Non, oui. c'est sûr. Mais déjà que 16-17 ans, ça passe mieux que Ouais, si c'est tu lis vrai, ça ça passe. à C'est vrai. 13-14, tu sais. Non, 13-14. Je sais pas, je vais essayer de faire attention à ce que les gens lisent dans le métro. Ouais. Voir. C'est pour voir, genre, «Tu l'âge de lire ça?» Maman La fille Adeline là, qui qui fait la fait sa police mère, de. genre: «Hey, non!» La fatigante, là. Non, mais tu vois, enfin, je me dis, par exemple, parce que j'avais vu une histoire sur TikTok où c'était une, conseillère dans une librairie. Une maman venait la voir pour, «Est-ce que ce livre-là, ma fille, elle peut le lire?» Et la fille, elle avait dit: «Oui, oui, moi je J'ai l'ai vu lu et tout». Tu l'as vu? j'ai vu le même TikTok, oui, Il y a oui. comme une dame extérieure à ça qui est allée voir les 2 qui étaient comme: «Yo, yo, yo, non!» Genre moi j'ai lu le livre, c'était pas approprié pour une fille, puis apparemment la serveuse, la vendeuse, enfin la conseillère l'a vraiment mal pris, puis c'est parti après, elles se sont criées dessus, mais quand Ah, même.
Mais c'est pas le même que j'ai vu finalement. Moi, j'ai Hmm. vu le point de vue de la vendeuse. Il y avait pas une troisième personne, mais la vendeuse expliquait qu'il y a une mère qui était arrivée avec des livres qui étaient peut-être un petit peu trop spicy pour sa jeune fille. Puis elle a rien dit. Elle a pas dit. Elle a dit dans son TikTok, moi, je vais pas empêcher quelqu'un de lire ce livre-là parce que je pense que c'est pas approprié. Fait qu'elle En dit, même j'ai temps, rien ça, dit. t'es conseillère en librairie. Tu sais, c'est comme, t'es vendeuse ou t'es serveuse, y a plusieurs choses sur le menu, quelqu'un qui te demande un truc, toi, tu sais que c'est pas bon, parce que c'est pas le meilleur plat du restaurant, mais t'es comme, moi, je vais pas t'empêcher de manger ce que tu me commandes. Je suis comme, bah Mais si, c'est ça. on te Ouais. demande ton avis. Enfin, t'es là pour, peut-être pas donner ton avis, mais t'es là pour conseiller. Oui, mais ça, c'est différent. Par exemple, si au restaurant, t'es prêt à commander, tu sais ce que tu veux, tu prends le repas le plus dégueulasse sur le menu. Le serveur va pas te dire non, ça c'est dégueulasse. Certes. Non, c'est vrai que mon exemple était pas bon, parce que là, dans ton histoire, c'est la dame qui est Elle allée la arrivait voir. pour à la caisse pour payer, par exemple, tu sais. C'est ça. Elle Mais demandait pas est-ce que je peux acheter ça pour ma fille, c'était j'achète ça, puis l'autre OK, a rien dit. bon, ça, en soi, je veux dire, la vendeuse, elle est pas censée savoir que ça va être à destination d'un public plus jeune. C'est Ouais, pas ben Oui, mais je veux dire, en soi, peut-être que c'est pour la maman, tu sais peut-être. pas. C'est ça, tu peux pas assumer. Tu sais pas. Non, moi, dans mon TikTok, c'est vraiment une maman qui a pris un livre et le livre était en plus rangé dans la section, young adult, mais tu sais, elle a voulu confirmer: «Est-ce que ce livre-là, ma fille de 15 ans peut le lire?» La conseillère l'avait lu. C'était un livre de smut, dark smut, Ah ouais, en et plus. elle a dit: «Ouais, il y a pas de problème». Mmh. Et c'est là où, en fait, où la une troisième personne est intervenue en disant: «Non, je suis désolée, mais non, en fait». Et c'est pour ça que la conseillère, elle l'a mal pris en disant, «Ouais, mais toi, tu l'as pas lu, Si, je l'ai lu». Et du coup, la vendeuse, elle est comme: «Bah, vas-y, montre-moi les passages qui sont problématiques». Puis la fille, comme, a ouvert le livre, puis Wow. il a montré comme: «Ah, enfin, c'est bon, blablabla». Je ne sais plus si, au final, la maman a acheté le livre ou pas, mais enfin bref, mon point était que des fois, on sait pas, tes mamans ou papa, peu importe, tes parents, si toi tu lis pas particulièrement, comment tu sais si ton livre il est approprié pour Ah des oui. ados? Non, non, c'est très dur à savoir. Ouais, tu peux pas vraiment. Sauf si maintenant tu vas dans la section young adult, mais comme tu dis, il y a des fois des livres qui ont pas d'affaire à être là puis qui sont C'est placés ça. là quand même. Après, je trouve que alors souvent on dit, on juge pas un livre à sa couverture. Si, si, y a enfin, surtout quand on est quand même attrait au smut, au bout d'un moment, tu vois un mec torse nu sur la couverture, pose-toi des questions. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, Ouais, ça sera pas un récit de chevalier puis de ouais, c'est ça. aller combattre des dragons, là. Ouais. Ouais, mais je me rappelle, moi aussi, mes premiers livres, justement, que j'avais. Mon souvenir, c'est Conseil de librairie, là. C'est. Qui te conseillait Patrick Sénécal? Patrick Sénécal, je pense que je sais pas d'où c'est que c'est venu. Mais non, je parle plus de, mettons, Amos d'Aragon, des trucs comme Ouais. ça. Ben, ça sortait dans ce temps-là. Fait que non, moi, c'est plus. Tu vas à la librairie, puis tu demandes qu'est-ce qui est bon ces temps-ci, là. Qu'est-ce que les gens achètent, là. Puis là, Ouais. tu prends ce qui est populaire ou ce qui fait. C'est ça. Ce qui est bon. Mais Ce qui Patrick fait le Sénécal, je me buzz. souviens pas. Comment je suis rentré. Peut-être quelqu'un qui me l'a conseillé. Je sais pas. Je sais Moi, pas. c'était du moi, je suivais la popularité des livres. Je voyais que tout le monde lisait Twilight à l'école. Je vais lire Twilight. Hmm. Je voyais que tout le monde lisait Hunger Games. Ah, je vais lire Hunger Games. Ouais, c'est vrai, Ouais. pareil. Mais c'était plus ça quand j'étais jeune. C'était bien rare que quelqu'un externe dans un magasin allait me conseiller. Ok. Ah ouais. Ouais. Tu te fiais sur les trends autour de toi. Je me fiais à ces trends. Pareil comme qu'on fait aujourd'hui sur TikTok. Ouais, mais là, c'est dans la Mm. classe. Ouais, exact. Bon. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le Young Adult? Avez-vous d'autres trucs que vous voulez mentionner? Je sais pas. Mais moi, j'avais noté, juste rapidement, là, pour la petite anecdote, que Pride and Prejudice, c'était considéré comme un young adult. Oh, pour Fait vrai? ouais, parce que le personnage, justement, tombe dans ces âges-là. C'est un peu aussi, peut-être, un coming of age. Tu passes de la fille, encore chez ses parents, à celle qui va être, mariée à la fin, tu sais. Il y a aussi The Catcher in the Rye, qui est considéré comme un young adult. Fait qu'il va avoir beaucoup de classiques qui vont être placés dans cette, section-là sans même qu'on le sache. Mais tu vois, quand tu dit, c'est quoi le titre en français de Prime and Prejudice?
C'est Orgueil et Préjugés. Ah, c'est ça, Orgueil. Il me manquait le Orgueil. Ça m'a fait penser aux Liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos, qui, enfin, moi, j'ai lu à l'école. J'ai pas J'avais... lu ça. Il est vraiment bon, pour vrai. Mais c'est vrai que quand tu y penses, c'est un peu un young adult, mais ça reste un classique, mais ça n'en est pas un. C'est quand même du young adult, je pense, poussé, mais tu te dis: «Ah, est-ce que j'avais l'âge de lire ça?» C'est Non, mais bah, on le lit à l'école parce que Et surtout c'est le titre, Liaison dangereuse, déjà là, ça sonne pas young mais adult. c'est parce qu'il y a un peu des mais en vrai, j'y réfléchis, il y a un peu des épices et nous, on lisait ça, genre, à l'école. C'est un livre qu'on étudiait à l'école, mais bref, c'est en vrai, je vous le recommande, ce livre. Par contre, c'est un roman épistolaire, donc OK. mais moi, je trouve ça beau, mais C'est des lettres là qu'on s'envoie? ouais, c'est ça, Ouais. tu lis des lettres, mais par contre enfin, ça apporte tellement à la tension parce qu'au final, tu lis les lettres de tout le monde, mais quand tu lis les lettres entre 2 personnages, toi, tu as de l'information que tu as eue dans une autre lettre, Hmm. Ouais. qu'une autre personnage n'a pas, mais c'est l'histoire d'une baronne, marquise, je pense qu'elle est marquise, qui, va manipuler une jeune fille pour faire en sorte, si je me rappelle bien, honnêtement, ne me prenez pas au mot, mais de ce que je me rappelle, c'est qu'elle va faire en sorte qu'elle tombe amoureuse. Elle est très naïve, une des personnages est très, très naïve. Ah Va faire ben, en direct sorte young adult. Non, mais c'est ça, tu sais, elle va faire en sorte qu'elle tombe amoureuse d'un autre jeune garçon, de sorte à ce qu'elle soit plus vierge, pour ruiner, en fait, sa réputation, puis ses chances d'être dans la société, puisqu'on évolue dans un Ouais. monde un peu de la cour et Mmh. les bals des débutantes et tout ça. Mais en même temps, celle qui manipule, elle est connue pour être une libertine, donc des fois, tu lis un peu les échanges qu'elle a eus, puisqu'elle a fait avec d'autres marquis, OK. barons, tout ça. OK. Non, en vrai, c'est quand même un livre qui est intéressant, mais j'aimerais le relire, mais je l'associe trop à, un À livre l'école? scolaire. À l'école, Ouais. ouais. Tu sais, c'est comme Candide. Candide, je le relirai pas nécessairement, Même alors si le que livre il est bon, des fois ça brise un petit peu le. C'est mais vrai. c'est ça, c'est ce que je me dis, c'est que je me dis: «S'il faut, en fait, on a juste on l'a lu quand on était jeunes parce qu'on nous a obligés à l'école», mais c'est vrai que les liaisons dangereuses, j'en garde quand même un bon souvenir. Je l'avais jamais fini. J'avais dit que je l'avais fini pour l'école, puis je l'avais jamais fini parce qu'on étudiait, en fait, que des chapitres particuliers, Ah oui. donc je lisais juste les je lisais Ah juste les ouais. chapitres. Je Tu sais étais même pas pas comment ça se finit. une lectrice assidue à ce moment-là. Si, je lisais beaucoup, mais sauf qu'en fait, j'avais pas envie de lire ça. Mais pas les livres d'école. Ouais. C'est ça, Ouais. je pense que c'était l'époque Twilight, Hunger Games, Ouais, 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 Ah, il ouais. y avait plus de choses et intéressantes ailleurs. Mmh. c'est ça et compagnie. Mais voilà, au point que je connais même pas la fin de ce livre, je pense. Je sais pas comment ça finit. Ah. De toute manière, il faudrait pas que tu nous le dises. Non, non, mais je l'aurais pas dit. Ouais. Dans tous les cas, je l'aurais pas dit, mais enfin bref, ça m'a quand même fait penser à c'est un peu du young adult, mais peut-être ça en est pas. Je sais Faudrait pas. aller voir. Faudrait aller Ouais. ouais, j'irai voir par curiosité tout à l'heure. Ouais, donc, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Oh Je oui. pense, Pas ouais, mal. ouais, un bon petit sujet léger. Ben ouais. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous lisez du Young Adult de votre côté, même en étant adulte. On est quand même Mais curieux on de vous savoir. jugera pas, tout ça pour dire qu'on Non, vous non. jugera pas. Non, non. Même qu'on aimerait des recommandations. Je suis quand même curieux d'en avoir quelques-uns dans ma liste, là, éventuellement, pour explorer un peu plus ça. Donc, parfait. Ben, ouais, merci encore une fois de nous avoir écoutés. Puis, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Et puis, sinon, on se dit une prochaine fois pour un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Bye bye. Bye! Bye!